La bataille de la Ghouta orientale. La bataille de la Ghouta orientale a lieu lors de la guerre civile syrienne. Elle débute à l'été 2012 après la défaite des rebelles à la bataille de Damas et l'échec de leur offensive visant à prendre le contrôle de la capitale. Les rebelles poursuivent alors le combat aux alentours de Damas, dans les quartiers périphériques, les villes et les villages de la Ghouta. En 2013, les rebelles se retrouvent encerclés dans plusieurs poches, la principale se situant à l'est avec la ville de Douma et les quartiers de Qaboun, Barzah et Jobar. Au sud, les insurgés résistent principalement dans les quartiers de Yarmouk, Qadam, Hajar al-Aswad, Beit Sahim, Yalda et dans les villes de Daraya et de Mu'azzamiyat al-Sham. Cette bataille a commencé le 15 août 2012 et elle est encore, de nos jours, effective. Sa durée est de 5 ans, 7 mois et 29 jours. Plusieurs groupes rebelles participent au combat, le plus puissant dans le gouvernorat de Rif Dimashq étant le mouvement salafiste Jaysh al-Islam, dirigé par Zahran al-Louch. Les groupes affiliés à l'armée syrienne libre comme Faylaq al-Rahman, le Liwa al-Shuhada al-Islam et Faylaq al-Sham sont également présents, ainsi que Ahrar al-Sham, l'Union islamique et Jannat al-Sham et le Front al-Nusra. Celui-ci se rebaptisant Front Fath al-Sham en 2016, puis se fondant dans le Hay'at Tahrir al-Sham à partir de 2017. Le régime syrien conserve quant à lui plusieurs de ses forces d'élite dans la capitale, avec notamment des éléments de la 4e division blindée et la garde républicaine. Il est également renforcé dès le début du conflit par de nombreuses milices chiites venues d'Irak, du Liban, d'Iran, d'Afghanistan et du Pakistan, invoquant la protection de la mosquée de Sayyida Zeynab, un haut lieu de pèlerinage chiite au sud-est de Damas, pour justifier leur intervention aux côtés des forces de Bachar al-Assad. Pris en étau, les rebelles perdent progressivement du terrain. L'État islamique s'empare du quartier de Hajar al-Aswad en juillet 2014, puis du quartier de Yarmouk en avril 2015. La ville de Daraya est reprise par le régime en août 2016, suivie par celle de Mu'azzamiyat al-Sham en octobre 2016. Finalement, le 12 avril 2018, toute la Ghouta orientale est reprise par le régime. Les belligérants sont divisés en 3 camps distincts, le premier étant celui de la République arabe syrienne, qui se base sur ses forces armées syriennes, ainsi que sur ses forces de défense nationale, sa garde nationaliste arabe, son organisation dite Rouatul Jalil et sa milice armée de libération de la Palestine, ainsi que cette dernière, Liwa al-Quds. Leurs alliés, le Hezbollah, composé de l'organisation Badr, Brigade Abu al-Fadl al-Abbas, Division des Fatimides, Harakatu Hazbillah Nujaba, Saraya al-Khurasani et leurs alliés palestiniens FPLP-CG et Fathul Intifada. Les rebelles, quant à eux, sont composés du Jaysh al-Islam, armée syrienne libre elle-même composée de Faylaq al-Rahman, Jaysh Tahrir al-Sham, Liwa al-Shuhada al-Islam, Faylaq al-Sham, l'Union islamique et Jannat al-Sham, le Front al-Nusra devenu Front Fath al-Sham devenu Hay'at Tahrir al-Sham, ainsi que le Ahrar al-Sham, composé lui-même des groupes Liwa ou Fajr al-Ummah, ainsi que de celui de Aknaf Beit al-Maqdis. Le troisième camp est uniquement composé de l'État islamique. Les commandants des différents camps sont, pour le premier, Bachar al-Assad, Mahir al-Assad, Aïsam Zahriddin, Souhaïl al-Hassan, Ali Smandar, décédé, et Ahmed Jibril, le palestinien. Pour les rebelles, Zahran al-Louch, décédé, Abu Himam al-Bouwaïdani, Abed al-Nasir Shmar, Abu Mohammed al-Fatih et Khalid al-Habouch. En ce qui concerne l'État islamique, les commandants sont inconnus. Les forces en présence concernant le premier camp, 70 000 hommes en 2013, le second camp, 20 000 hommes en 2018, le troisième camp, 3 000 hommes en 2016. Les pertes pour les 3 camps, le premier, inconnu, le second, 18 800 morts au moins, dont 50 000 blessés, rebelles et civils. Pour l'État islamique, les pertes sont inconnues. Les pertes civiles sont au nombre de 12 763 morts. Le 15 juillet 2012, l'armée syrienne libre tente de remporter un coup décisif en lançant une offensive sur la capitale, Damas. Cependant, l'opération est un échec. Le régime résiste et organise une contre-offensive qui chasse les rebelles du centre de la capitale le 4 août. Les combats se déplacent alors en périphérie dans la Ghouta. Les combats se poursuivent entre les loyalistes et les rebelles aux abords de Damas. Le 20 septembre, un hélicoptère est abattu par les rebelles au-dessus de Douma et un autre est abattu le 5 octobre dans la banlieue est de Damas. Le 30 octobre 2012, un avion du régime syrien bombarde le quartier de Jobar, toujours tenu par les rebelles à l'est de Damas. Il s'agit alors du premier bombardement aérien du conflit sur la capitale. Début novembre, les loyalistes pilonnent Daraya et Mu'azzamiyat al-Sham. Le 25 novembre 2012, les rebelles s'emparent de l'aéroport militaire de Marjous Sultan, à 15 km à l'est de Damas, au terme de combats ayant fait plus de 16 morts chez les loyalistes et 31 tués du côté des insurgés. Le même jour, les rebelles s'emparent également d'un camp du Front populaire de libération de la Palestine, commandement général FPLP-CG, à Ar-Rayhan, près de Douma.
C'est ainsi que débute le siège de Yarmouk. En août 2012, les combats éclatent dans le quartier de Yarmouk, un ancien camp de réfugiés palestiniens administré par l'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Les Palestiniens se déchirent entre eux, ceux qui soutiennent le régime, avec le Front Populaire de Libération de la Palestine, commandement général FPL-PCG, et ceux qui soutiennent la rébellion, avec notamment Aknaf Beit el-Maqdis, un groupe proche du Hamas, et le Liwa al-Asifah. En décembre 2012, les combats tournent à l'avantage des rebelles qui chassent le FPL-PCG de Yarmouk. Le 16 décembre, Yarmouk est bombardé pour la première fois depuis le début du conflit, ce qui provoque l'exode de la très grande majorité des habitants. Le quartier est ensuite assiégé par les loyalistes. Les habitants vivent dans des conditions très dures. Entre début 2013 et avril 2015, 170 à 200 personnes meurent de malnutrition et d'absence de médicaments selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Le 6 février 2013, les rebelles lancent une grande attaque, surnommée Bataille de l'Armageddon, contre les troupes loyalistes défendant Damas. Ils entrent dans le district damassène de Djobar. Ces derniers effectuent également des attaques sur Adra, au nord-est de la capitale. Le 10 février 2013, l'opposition s'empare d'un autre point de contrôle de l'armée syrienne dans le district de Djobar, bien que l'OSDH affirme que les combats pour l'autoroute continuent et que les forces gouvernementales ont repris le secteur après avoir bombardé les positions rebelles. Le 19 février 2013, les rebelles déploient des camions chargés de canons anti-aériens dans le district de Djobar afin de consolider leurs progrès réalisés dans le quartier est de Damas. Le 20 février 2013, un Scud syrien touche le centre de commandement de la brigade insurgée Liwa ul-Islam à Douma, blessant son commandant, Sheikh Zahran Allouch, et tuant d'autres rebelles. Le 21 février 2013, 3 attentats à la voiture piégée visent des cibles de l'armée dans le quartier Barzah de Damas. L'OSDH affirme que 22 personnes, pour la plupart des soldats, ont été tuées. Le lendemain, un nouvel attentat fait au moins 83 morts à Damas. Les séries d'attentats meurtriers qui frappent la Syrie depuis le début de l'année 2013 sont revendiquées pour la plupart par le front An-Nusra. Le 27 février, l'OSDH affirme que les rebelles ont tiré plusieurs obus de mortier sur le département militaire, judiciaire et de littérature de l'université de Damas. Le 2 mars 2013, des combats sont signalés à Daraya entre l'armée et les rebelles après que ces derniers eurent pris en embuscade une colonne syrienne tentant de pénétrer la ville. Le 3 mars 2013, des tirs de roquettes rebelles touchent les quartiers généraux de l'armée syrienne à Damas. Le 12 mars 2013, 30 déserteurs sont tués près de Damas dans une embuscade loyaliste alors qu'ils tentaient de rejoindre l'est de Routa sous contrôle rebelle. Le 18 mars 2013, les rebelles attaquent au mortier le palais présidentiel et l'aéroport international de la capitale. Il n'y a aucune certitude qu'il y ait eu des pertes parmi les rangs de l'armée loyaliste. Le 25 mars 2013, les insurgés lancent l'un des bombardements les plus importants du centre de Damas depuis le début du conflit. Des mortiers touchent la place Omeyyade, les quartiers généraux du parti Ba'ath, les services de renseignement de l'armée de l'air et la télévision d'État, progressant dans le district de Kafr Sousa. Le 28 mars 2013, des tirs de mortier rebelles touchent l'université de Damas, tuant 15 étudiants et en blessant 7 autres. Le 7 avril 2013, l'armée syrienne, soutenue par ses chars, lance une contre-offensive à l'est de Damas. Elle impose bientôt un siège au district de Routa, tenu par les rebelles. Le 15 avril 2013, au moins 20 personnes sont tuées dans des raids aériens et des barrages d'artillerie gouvernementaux au nord-est de Damas. Les rebelles se regroupent dans les quartiers de Qaboun et Barzah afin de limiter le risque d'être exposés à d'éventuelles armes chimiques et ainsi combattre les forces gouvernementales dans des combats rapprochés. Le 24 avril 2013, l'armée syrienne reprend le village de Oteiba à l'est de Damas qui était occupé depuis 8 mois par les rebelles. Les loyalistes reprennent aussi plusieurs villages près de la frontière libanaise. Les rebelles, qui commencent à reculer, accusent le Hezbollah libanais d'envoyer des troupes d'élite afin de soutenir Al-Assad. Le 28 avril 2013, un avion israélien exécute un survol du palais présidentiel à Damas. Selon l'ASL, l'armée syrienne libre, il vient d'attaquer un centre de recherche d'armes chimiques près de Damas. Le 29 avril 2013, le premier ministre syrien Wahil al-Halki échappe de peu à une tentative d'assassinat. Sa voiture a été la cible d'un attentat à la bombe dans le district de Mazah à Damas. Le 30 avril, une bombe explose dans le centre-ville de Damas, tuant au moins 13 personnes.